Chers tous, c'est une très grande joie de nous retrouver autour de la parole de Dieu. Et ce 21 février 2025, nous allons méditer le texte tiré du chapitre 8 de Marc, les versets 34 à 38, puis le chapitre 9, le verset 1. Nous pouvons aussi lire ce récit dans les synoptiques Matthieu 16, versets 24 à 28 et Luc 9, versets 23 à 27. Lisons la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il leur dit encore: je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Disons Amen. Alors, mes bien-aimés, passons à notre partage. Alors, 3 paroles vont retenir notre attention. La première: quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. La deuxième parole de Jésus: celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Troisième parole: quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Voilà. Ce sont ces 3 paroles de Jésus qui vont constituer notre méditation. Venons-en à la première parole. Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Alors ici, Jésus utilise l'image de la croix pour illustrer la soumission totale qu'il attend de ses disciples. Ce qu'il veut souligner ici, c'est l'importance de l'effort nécessaire pour le suivre pas à pas et pour accomplir sa volonté, même lorsque la tâche est difficile et que l'avenir paraît sombre. La croix étant le chemin du salut, si quelqu'un veut suivre Jésus, c'est-à-dire si quelqu'un veut être sauvé, il doit renoncer à sa vie d'homme naturel ici-bas, car cette vie-là s'oppose à celle de Dieu. À cette vie naturelle se rattachent le péché et la condamnation éternelle, mais aussi toutes ces jouissances de ce monde auxquelles le cœur naturel s'enracine. Il s'agit de ces choses qui satisfont la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, comme nous le dit 1 Jean 2, verset 16. Jésus est mort pour que l'homme naturel ait la vie de Dieu. Ainsi, celui qui veut le suivre pour obtenir le salut doit renoncer à ce que le monde peut offrir comme aliment de ses convoitises pour l'amour de Christ et de l'Évangile. Bien, deuxième parole de Jésus: celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Alors, qu'est-ce qui est contenu dans cette parole? Mes bien-aimés, nous devons être prêts à perdre notre vie mondaine pour l'Évangile, parce que rien ne peut être comparé à la récompense en Christ. Jésus veut que nous choisissions de le suivre plutôt que de mener une vie de péché et de satisfaction égoïste.
Il veut que nous cessions de vouloir contrôler notre propre destinée et que nous lui confions les rênes de notre vie. Sommes-nous disposés à rechercher Dieu plutôt que les plaisirs égoïstes? Suivre Jésus, c'est découvrir ce que signifie jouir d'une vie abondante maintenant et jusque dans l'éternité. Ce que Satan s'évertue à faire quotidiennement, c'est d'attirer à lui ceux qui aiment la vie facile, la vie sans effort. Alors Satan, pour réussir son plan, il utilise l'hypocrisie, car il ne présente jamais les conséquences éternelles qui seront la part de ceux qui l'auront écouté. Eh bien, il ne présente aussi jamais le bonheur de ceux qui auront cru Dieu. Dans la plupart des cas, ceux qui, par la grâce de Dieu, réussissent à sortir de sa tyrannie, gardent des souvenirs amers et surtout déshonorants. Et les témoignages de ceux qui sortent des loges est souvent épatant. Donc, par contre, Jésus, dans son évangile, expose clairement les conséquences de la conduite tenue ici-bas et fait voir que pour sauver sa vie, il faut le suivre dans le chemin du renoncement et de la mort. Donc Jésus nous présente la vraie situation, les conséquences du péché et les conséquences de marcher sur ses pas pour obtenir la vie éternelle, ce que le diable nous cache. Alors, venons-en à la dernière parole de Jésus. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Alors, de quel événement Jésus parle-t-il ici? Est-ce qu'il nous parle de sa transfiguration? Est-ce qu'il nous parle de sa résurrection? De son ascension? De la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte? De son retour dans la gloire? Alors, tous ces questionnements nous amènent à conclure qu'il est probable qu'il s'agisse de la transfiguration, car cet épisode est relaté immédiatement après le présent récit. Pierre, Jacques et Jean ont eu le privilège de goûter la gloire à venir dans le royaume de Dieu. Alors, mes bien-aimés, une fois que nous avons fait le tour d'horizon de ce questionnement, quelle exhortation pouvons-nous faire nous-mêmes? Alors, pour nous qui vivons dans ce temps de la grâce de Dieu, qui est le temps de sa patience, il nous faut prendre place à la suite d'un sauveur rejeté mais glorifié. Donc, nous devons marcher sur les pas de Jésus. Alors, Jésus, c'est notre Sauveur qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui intercède pour nous, afin de bénéficier du privilège éternel d'être avec lui dans la gloire à venir. Alors, nous vous recommandons de lire et de méditer le verset 34. Voilà l'exercice auquel nous vous soumettons et vous comprendrez la raison. Likez, partagez pour la gloire de notre Dieu. Amen.